tout à fait particulier à l'endroit du personnel du ministère des Finances et aussi à tous les Nigériens que nous sommes. Bien, je vous remercie. Je dois dire que je ne peux que me réjouir d'avoir procédé à la présidence de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure destinée aux agents de régie financière du ministère des Finances. Cette infrastructure a un double objectif. D'abord, donner un cadre de travail optimal aux agents de régie financière. Ensuite, contribuer à la modernisation de la ville de Niamey. Vous savez que dans le cadre du programme de Renaissance, j'ai fixé une mission très claire aux régies financières. Cette mission consiste à mobiliser les ressources internes et à améliorer l'efficacité de la dépense pour réaliser les promesses que j'ai faites au peuple nigérien, pour assurer, financer la sécurité des Nigériens, pour consolider nos institutions, pour réaliser des routes, pour réaliser des infrastructures énergétiques, de télécommunications, etc. Pour nourrir les Nigériens avec l'initiative 3N, pour développer le capital humain du pays à travers l'éducation et la santé, pour créer les conditions de l'accès à l'eau pour les populations et surtout créer des emplois pour les jeunes. Je pense que cette mission a été accomplie par les agents du ministère des Finances avec honneur parce que les recettes fiscales du pays en 10 ans ont été doublées. Nous sommes partis d'un niveau de recettes de 360 milliards environ en 2010-2011. Aujourd'hui, nous sommes à près de 800 milliards de mobilisation de ressources internes. Donc, je saisis la présente occasion pour saluer, féliciter, encourager les agents du ministère des Finances pour les performances réalisées en termes de mobilisation des ressources internes et en termes aussi d'amélioration de l'efficacité de la dépense, même s'il y a encore toujours des insuffisances. Mais la tâche n'est pas finie, la tâche est importante parce que notre objectif c'est d'atteindre un taux de pression fiscale de 20%. On est encore loin de cela et je pense que ce cadre de travail permettra aux agents du ministère des Finances de poursuivre l'effort afin de réaliser cet objectif de pression fiscale de 20%. Alors cette infrastructure, je l'ai dit, va contribuer à la modernisation de la ville de Niamey. Elle vient s'ajouter à d'autres réalisations. Et comme nous sommes à l'heure du bilan, je me permets de rappeler les autres réalisations que nous avons faites au bénéfice de la ville de Niamey. Nous avons d'abord l'échangeur, premièrement, l'échangeur Diori Amani. Deuxièmement, nous avons le pont général Sénou-Kounché, le troisième pont, qui va lui aussi bientôt être inauguré. Nous avons l'échangeur en troisième position du rond-point des Martyrs. 4, l'échangeur Malibéro. 5, la modernisation de la ville de Niamey, la modernisation de l'aéroport Diori Amani. 6, la voie express qui quitte l'aéroport jusqu'au centre de la ville de Niamey. 7, le boulevard Tanimoun. 8,
la route des ambassades jusqu'à Goudel. 9. L'aménagement de la vallée du Guntiana. 10. Des infrastructures hôtelières, vous le savez, je ne vais pas citer tous les hôtels qui ont été réalisés, mais il y a notamment l'hôtel Radisson Blu, qui est une grande fierté pour les Nigériens et qui donne un cadre très favorable à l'accueil de nos hôtes, de nos étrangers. J'étais à 10, n'est-ce pas? 11, le palais de congrès Mahatma Gandhi. 12, l'hôpital de référence de Niamey. 13, la centrale thermique de Gorubanda. 14, la centrale thermique de Goudel, qui a une capacité aussi importante que celle de Gorubanda, qui fera plus de 80 MW et qu'on va inaugurer très bientôt. 15, il y a l'hôtel, le mémorial des martyrs, dont on a posé la première pierre hier. Et d'ici la fin de l'année, nous allons lancer la maison de la culture, Boubouhama, dans la vallée de la culture, dans ce que Boubouhama appelait la vallée de la culture, c'est-à-dire la vallée de Guntuyana. Ensuite, d'ici le début de l'année prochaine, nous allons lancer le 4e échangeur, parce que c'était ma promesse de faire 4 échangeurs à Niamey. Le 4e échangeur Ali Sebou, général Ali Sebou, nous allons le lancer effectivement en début de l'année 2021. Au rond-point 6e. Alors, avec l'hôtel des finances, avec cette infrastructure que nous venons d'inaugurer, c'est 20 infrastructures structurantes qui sont réalisées au bénéfice de la ville de Niamey. Et jamais Niamey n'a connu autant de transformations en peu de temps. Niamey a changé de visage. On peut se féliciter de cela. Et au-delà de Niamey, c'est le Niger tout entier qui a changé de visage, qui est en train de se transformer. Et le moment viendra où on fera un bilan détaillé de 10 ans de mise en œuvre du programme de renaissance. Je vous remercie. Nagode Malam.